Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va commencer l'année 2023 déjà par vous souhaiter une bonne année et plein de bonnes choses pour 2023, que vos souhaits, que vos projets, etc. tout puisse se réaliser. Donc du coup, première vidéo de l'année, donc ça sera le Project Pan du mois de janvier. Et pour 2023, moi ça serait respecter mon Project Pan niveau palette. Vous savez que c'est mon petit problème. Voilà, je vais essayer de le respecter. Je vais essayer le matin de me réveiller un petit peu plus tôt pour dire d'aller au travail, que je puisse aussi quand même utiliser mes palettes. Ce sera surtout ça le principal. J'aille au travail ou pas travail, maquillé ou pas maquillé, j'en ai rien à foutre. Mais c'est juste pour dire de au moins utiliser mes bébés, mes palettes, etc. Donc du coup, je vais vous faire voir ce que j'ai utilisé du coup pour le mois de décembre, ce que j'en ai pensé, etc. Et après, je vous ferai voir du coup ce qu'on va utiliser au mois de janvier. Donc du coup, au niveau des bases, j'avais sorti ces deux bases là de chez Makeup Revolution. Donc nous avons celle qui est en spray. Je l'ai utilisée et je sais pas. L'annuelle doit se reproduire toute seule, j'en sais rien, mais je n'arrive pas à la terminer, je n'arrive pas à la finir, je n'y arrive pas. Alors que je l'ai utilisée, hein, mais bon, ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. J'ai utilisé cette base là de chez Makeup Revolution. Elle est cute, elle est mimi. Mais moi, je trouve rien non plus d'extraordinaire. Voilà, elle est cute, elle est mimi. Et pour moi, elle n'a rien de ouf non plus. Ensuite, au niveau des fonds de teint... Ah oui, j'avais sorti aussi cette base-là, que j'ai beaucoup aimée, que j'avais eu par Lily Or quand j'avais fait une petite commande Vinted, etc. Écoutez, moi, cette base-là, je l'aime beaucoup. Elle me l'a mis en mode, c'est une connerie, quoi, c'est une babiole, fais ce que t'en veux. Et moi, franchement, cette base, je l'adore, je la kiffe. Donc, si tu passes par là, Lily, merci du coup, parce que j'aime beaucoup. Au niveau des fonds de teint, j'en avais sorti 3. Donc pour commencer, celui de chez LA Girl, je l'ai mis qu'une fois. La teinte a été trop foncée. La teinte a été trop foncée pour cet hiver. C'est un que je devrais sortir du coup cet été. J'ai pas pensé quand j'ai fait mon Project Pan. Franchement, j'y ai pas pensé. J'aurais dû y penser. Bon, c'est pas grave. Je l'ai quand même sorti une fois, mais pas deux. Donc j'ai beaucoup utilisé celui-là de chez Makeup Revolution. C'en est un que je pense que quand je ferai une commande de Makeup Revolution ou quoi, je le commanderai, mais une teinte ou deux au-dessus, parce que franchement il est très très bien, je l'aime beaucoup. Un petit peu trop clair, donc c'est pas grave, je joue avec les couleurs au niveau du contouring, etc. et tout pour gagner un petit peu plus de couleurs. Mais sinon je l'aime beaucoup. Et pareil pour celui de chez Shiglam, je l'ai pas mal utilisé entre le Shiglam et le Makeup Revolution. Celui-là, pareil, je l'aime beaucoup, un petit peu trop mat. Alors j'aime bien les trucs hyper couvrants et hyper mat. Et celui-là, il est trop mat. La meuf qui sait pas ce qu'elle veut. Mais sinon, je l'aime beaucoup. En plus, petit prix. Ensuite, au niveau des poudres, j'avais sorti... Hop, hop. Au niveau des poudres, j'avais sorti les trois là. La Too Faced, je l'ai mis aujourd'hui et... de toute façon, il n'y a pas photo, j'aime pas les poudres compactes. Celle-ci, il faudrait que je la mette dans mon sac à main juste pour dire de venir retoucher mon teint et que je la retire de mon tiroir. Enfin voilà, c'est une poudre qui doit rester dans mon sac à main. Voilà. Juste pour retoucher mon teint quand un petit peu effet gras et tout. Enfin voilà. Celle-ci de chez Too Faced, la Bondi Sway, pareil, je l'aime énormément. Je n'arrive pas à la finir non plus et pourtant je l'ai quand même pas mal utilisée ce mois-ci. Mais je sais pas, j'ai des produits, ils ne veulent pas se terminer, ils ne se terminent pas. J'ai la poudre là de chez Cathy Doll, la Hello Kitty, qui était cassée. Je l'ai utilisée, mais pas beaucoup, pas beaucoup, pas beaucoup. Bah, le fait qu'elle est cassée, j'en perdais la moitié, ce qui m'a un petit peu dégoûté, ce qui fait que je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais j'ai principalement utilisé la Too Faced. Ensuite, au niveau des bronzers, donc j'en avais sorti 4. Il y a celui-là de chez Makeup Revolution pour la collection Love Iceland. Franchement, je l'aime énormément. Je l'aime énormément. Je l'adore. Il faut y aller mollo parce qu'il est bien pigmenté. Il faut y aller mollo, il est bien pigmenté et tout, etc. Un petit peu à la fois. Mais franchement, ce petit bronzer, il est juste trop bien. Ensuite, j'ai mis celui de chez Be Perfect, pareil, que j'aime énormément. Franchement, j'aime beaucoup. J'avais ressorti un que j'adorais il y a 2 ans, celui de chez Fenty Beauty. Et je l'ai mis aujourd'hui. Et je l'aime toujours autant. Un petit peu trop clair comparé à ce que je demande aujourd'hui. Mais sinon, je l'aime toujours autant. Le terracotta de chez Guerlain, pareil, je l'ai utilisé. Il est très beau.
mais moi, désolée, mais tout ce qui est terracotta, au final, je n'ai pas des réels coups de cœur. C'est pas le bronzer. Enfin voilà, pour moi, c'est pas le bronzer à avoir absolument. Je suis contente de l'avoir en petit, c'est très très bien. Mais pour moi, il a rien de ouf. Ensuite, au niveau des blushs, j'en avais sorti plusieurs, dont 2 de chez BAS Cosmetics. Donc, il y avait celui-là que franchement, j'aime d'amour, j'aime énormément. Je l'ai pas mal sorti. Il y avait celui-là que j'avais sorti et que je m'étais dit, je vais m'en servir comme bronzer. Et vu la teinte en tant que bronzer, c'est pas du tout possible. Et du coup, je ne l'ai pas du tout sorti. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à sortir pour voir le rendu. Mais il est pas mal. Au final, j'aurais dû le sortir quand même. Bon, c'est pas grave. Ensuite, il y avait celui-là de chez Dior. Non, de chez Lancôme. Dior ou Lancôme? Lancôme. Donc voilà, qui est comme ceci, qui avait un petit pinceau comme ça. Ça fait un peu les trucs de mamie. Franchement, j'ai eu un réel coup de cœur pour la teinte. Un réel coup de cœur, je l'aime beaucoup. J'ai celui-là de chez White n White, pareil. J'ai pas mal utilisé entre lui et le Dior. Franchement, j'ai beaucoup utilisé les deux. J'aime beaucoup. J'ai cette palette-là de chez Natasha Denona. Donc, l'highlighter, là, je m'en suis servi. Lui, un petit peu moins. Et le blush, au début, je ne l'ai pas aimé parce que je le trouve pas pigmenté de ouf. Enfin, je sais pas, il n'a rien de spécial. Mais sauf que, avec mes blushs liquides comme ça de chez Shein, j'en ai un que la couleur ressemble à ça. Et ça m'a aidé à refaire ressortir un peu la couleur du blush. Sinon, franchement, cette palette, je trouve pas qu'elle est... Voilà, rien de ouf. Pour le prix, il n'y a rien de ouf. Ensuite, au niveau des palettes des yeux, des neuneuls, celle-ci de chez Colourpop, je l'ai sortie, je m'en suis servi, j'ai fait un petit make-up rapide, simple et efficace. Voilà, j'ai fait des petits trucs rapides. Celle-ci, la Going Coconut de chez Colourpop, pareil. Ce mois-ci, je me suis pas énormément maquillée, donc j'avais fait des petits trucs simples, rapides, efficaces avec ces deux palettes-là, enfin avec les autres aussi même. Je me suis quand même servi un petit peu de tout. La Make-up Revolution, je l'ai pas sortie. J'ai zéro inspiration quand je l'ouvre. Je n'ai pas d'idée. Franchement, j'ai pas d'inspiration. Et je pense que ce mois-ci, j'ai trop sorti de palette nude. Donc peut-être pour ça, il y avait trop de violet. Enfin, trop de violet, parce que je vois du violet là. Il y avait trop de marron. Voilà. Donc j'ai sorti celle-ci, pareil. J'avais fait un petit liner fumé. Un petit truc rapide, simple et efficace. La Pore Lolita de chez Kat Von D, pareil. J'ai sorti trop de nude au final ce mois-ci, donc je ne l'ai pas utilisé. J'ai beaucoup utilisé les deux de chez Colourpop, plus la 35C de chez Morphe. Pareil, je suis restée dans les trucs simples, basiques et efficaces, rapides. Voilà, j'avais principalement utilisé ces petites teintes nudes, etc. J'ai pas utilisé les verts, mais j'ai fait des petits nudes, voilà. Je suis partie sur du basique ce mois-ci, vraiment. Hop, vite fait, bien fait, on n'en parle plus. Donc voilà, mon petit bac, il est vide. Bon, il y a des petites babioles, mais c'est pas grave. Donc du coup, on va commencer cette année. Je vais ressortir cette base-là de chez NYX que j'avais beaucoup aimé. Et cette base-là de chez Temple Beauty. Je sais que je les avais beaucoup aimées. Et voilà, j'ai eu envie de les ressortir. Au niveau des fonds de teint, mais j'ai pas sorti de fond de teint. Donc je vais aller chercher des fonds de teint et je reviens. Voilà, j'ai mes petits fonds de teint. Donc j'ai sorti ce fond de teint de chez Revlon que j'avais trouvé cette année... à Nose, que j'ai payé 1,99 € et je sais même pas si je m'en suis déjà servi. Si je m'en suis déjà servi parce que le truc il est légèrement sale. Du coup on va s'en servir ce mois-ci. J'ai sorti celui-là de chez Sephora, c'est la version fond de teint Perfection 10 heures, c'est le tout simple, c'est pas le nouveau qui vient de sortir. Je me souviens que j'avais beaucoup aimé, je l'ai un petit peu abandonné, donc on va le retrouver. J'ai celui-là de chez Becca, le 24 heures fond de teint, tenue 24 heures. Je l'avais pas aimé, mais je voudrais... Voilà, je sais que je t'ai pas aimé, mais on va essayer de t'aimer. On va essayer, on va faire quelque chose. Et encore un de chez Sephora, le Best Skin Ever, pareil, que j'avais beaucoup aimé. Et que du coup, on va ressortir. Ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, donc on va le ressortir. Au niveau des anti-cernes, j'en ai sorti 3, dont un de chez NYX. Je sais même pas s'il est encore bon. On verra si j'ai des boutons, hein, mais je n'ai pas le souvenir à m'en être servi ou alors il y a très longtemps. J'ai celui-là, le Heartbreaker de chez Make-up Revolution. Je pense qu'on pourrait le finir. Veuillez m'excuser, mon téléphone il vient de vibrer vu que je suis en train de filmer avec mon téléphone.
Et ensuite, j'ai celui-ci de chez NYX que j'ai utilisé pour l'instant que 2-3 fois. Et je voudrais vraiment l'approfondir, voir ce qu'il vaut. Le seul truc qui m'embête un peu, c'est le côté qu'il faut pousser quoi, par rapport du produit. Donc voilà, ensuite j'ai sorti ce petit produit contouring de Chimique. Voilà, le truc qui est presque fini. Donc on va essayer de le finir ce mois-ci. Super, je peux plus le rentrer. Le truc il est hyper sec. Donc voilà, on va essayer de finir ça ce mois-ci. Ensuite, encore en produit liquide, j'ai sorti ce produit-là de chez Huda Beauty que je viens d'avoir. J'ai déjà utilisé 2 fois. Mais voilà, je voudrais l'approfondir. Et là, vraiment, c'est un produit que je peux aimer, etc. Voilà, ensuite, on va passer aux poudres. Donc, j'ai sorti ma grosse poudre de chez Anastasia. C'est une poudre que je sors jamais. Parce que j'ai pas eu un coup de cœur. Mais voilà, je voudrais quand même la retester, etc. Ensuite, j'ai sorti des miniatures. Voilà, je vais essayer de vider un petit peu mes miniatures. Donc, j'ai celle-ci de chez Too Faced. Celle-ci, je sais que je l'adore. Je sais que je l'adore et un jour que je penserai à l'acheter en format plus grand. Pareil pour la Kat Von D, je sais que je l'adore et peut-être qu'un jour je penserai à l'acheter en plus grand. Et pareil pour la Huda Beauty, je sais que je l'adore et peut-être qu'un jour je penserai à l'acheter en plus grand. Mais peut-être que si je l'ai fini, quand un jour il y aura des golds ou pendant les soldes ou quoi, je vais me dire, au fait, je l'ai fini, je l'adore, je peux la racheter maintenant. Ensuite, au niveau des bronzers, j'ai sorti 2 palettes et un bronzer. Donc, ce bronzer-là de chez LA Girl. Je sais que je l'avais déjà testé en vidéo avec vous, je crois, et que la pigmentation, il fallait y aller doucement aussi. Donc, du coup, voilà, on va le ressortir. Je ne pense jamais à le sortir. J'ai cette palette-là de chez Anastasia. Voilà. Le blush, je l'aime bien que si je mets un blush liquide en dessous. Donc, on verra si ça accorde bien. Le bronzer, ça va, je l'aime bien. L'highlighter, je l'aime pas. Donc l'highlighter je le mettrai pas parce que je l'aime pas. Et ensuite il y a cette palette là de chez Makeup Revolution. Bronzer, blush, highlighter. Là ici tout là-dedans. J'aime bien. Mais j'avais envie de la sortir donc je l'ai sortie. Au niveau des blushs, j'en ai sorti 4. Sachant qu'il y en a déjà 2 dans les autres palettes. J'ai sorti ce blush là de chez ELF. Je sais que quand je l'ai acheté, je l'ai adoré. J'ai fait que ça de le mettre. Et là il était un petit peu mis sur le côté. Donc on va le ressortir. J'ai un mini blush, je crois que c'est un blush crème en plus de chez Rimmel que j'avais trouvé une fois à Action. Le couvercle qui est parti, c'est super. Bah écoutez, on va le ressortir. Il faudrait que je le range dans mes blushs crème et non dans mes blushs poudre. J'ai ce blush de chez Kruidvat et quand je l'avais acheté, mais qu'est-ce que je l'ai mis, j'ai fait que ça de le mettre. Et là pareil, j'étais un petit peu quittée donc on va se retrouver. Et j'ai ce blush là de chez Key Best, voilà. Petit blush comme ceci, tout petit, tout mini. En fait voilà, en blush j'ai sorti que des petits mignons et en poudre j'ai sorti que des petits mignons, voilà. On va s'attaquer aux petits mignons au mois de janvier. Au niveau des mascaras, j'en ai sorti 4, voilà. Vous savez que j'ai énormément de mascaras, il faut que je les liquide. Donc là j'ai ouvert mes tiroirs, j'ai pris des mascaras au pif et puis voilà, j'ai ce mascara de chez Tarte. Je l'aime pas, on verra. J'ai ce mascara de chez Marc Jacob. Dans mes souvenirs, je pense que je l'avais aimé et il faudrait le finir. J'ai ce mascara Chocolate Day Paid de chez Makeup Revolution. Je sais que je l'avais pas aimé, mais bon, voilà. Et j'ai ce mascara de chez Essence que je n'ai jamais utilisé. Donc, on va voir ce qu'il vaut. Et pour finir, on va passer aux palettes. J'en ai sorti pas mal. On va essayer d'appliquer ces résolutions. J'ai sorti cette palette-là de chez Morphe, la 35M. Voilà, donc elle est comme celle-ci et celle-ci je ne l'ai jamais utilisée et on va l'utiliser, promis, juré, promis, 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 promis. J'ai sorti cette palette là de Max & More que j'ai trouvé à Action hier, c'était la dernière presque. J'ai fait ce petit make-up avec pour vous retrouver sur TikTok, sur Instagram en réel et pareil en short sur YouTube du coup. Donc la palette elle est comme celle-ci et franchement, pigmentation de dingue, franchement trop 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 bien. Je ne suis pas déçue et contente de l'avoir. Donc j'ai sorti la palette Loving You de chez Corazona, donc la volume 3 que je trouve juste trop trop belle. Bon, les couleurs ça va un petit peu rappeler ça ou ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite j'ai sorti cette palette là de chez Beauty Bay. Voilà, que j'ai acheté pendant les Black Friday qui est comme ceci. Et celle-ci j'ai envie de faire un réel avec, j'ai envie de faire un make-up avec, etc. Donc du coup je l'ai sortie et comme ça on va essayer de l'approfondir, voir ce qu'elle a dans le ventre, cette petite palette. J'ai sorti cette palette là de chez Cara Beauty, pareil que j'ai commandé pendant les Black Friday.
Elle reste simple, donc ça pourra vraiment être une palette de tous les jours. Voilà, tous les jours, simple, nude et coloré en même temps. Et voilà aussi c'est qu'elle a dans le ventre. Encore une palette de chez Cara Beauty, celle-ci. J'ai une idée de make-up en tête, donc du coup, voilà, je voulais la sortir. Elle est juste trop belle et j'ai envie de voir aussi ce qu'elle a dans le ventre. Donc du coup, on la sort. Et pour finir, ah non, il y en a encore deux. Encore du Cara Beauty. Ah, je l'ai sali. Donc c'est celle-ci. Voilà, elle est juste trop belle aussi. J'ai sorti pas mal de palettes. On va respecter, on va respecter, on va respecter. On va essayer. Hein. Et je sais pas, dernière minute, j'ai sorti cette petite palette là de chez Too Faced, la Clover. Voilà. Elle est trop mignonne, elle est trop cute. Et celle-ci, j'ai pas souvenir de l'avoir utilisée. Donc on va l'utiliser ce mois-ci. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce Project Pan, pour cette petite vidéo. J'espère que ce Project Pan vous aura plu. Les palettes que j'ai sorties, je vais essayer de vous faire des réels, etc. avec. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, Instagram et ici sur YouTube si ce n'est toujours pas fait. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore bonne année à vous tous. Et voilà, on va essayer de passer une bonne année ensemble. On va essayer. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire comme d'habitude. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Bye bye.